Chers amis, je n'invente rien. Je sais que ça dérange, puisque dans nos milieux charismatiques, tout doit se faire automatiquement. Tout est miraculeux. Mais la Bible nous fait la démonstration qu'il y a le miraculeux et il y a l'apprentissage. Il y a la grâce de Dieu qui nous le donne, et puis il y a aussi ce qui fait partie de moi. Chers amis de Tibienne, quel privilège d'être là avec vous. Quel merveilleux lieu être à Jérusalem. Pouvoir partager la parole de Dieu. Notre thème est la crainte de Dieu. Et si vous êtes en train de regarder pour la première fois cette série et vous n'avez pas vu les premières, retournez aux premières pour que vous ayez également le développement de notre réflexion. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, et je reprends ce texte à chacune des interventions, il est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » J'aimerais insister aujourd'hui sur un aspect très particulier de la crainte de Dieu. C'est son apprentissage. Alors là, je sais que je surprends certains en disant « mais la crainte de Dieu vient automatiquement, la crainte de Dieu vient tout seul. » Non, non, vous allez voir que la crainte de Dieu fait partie d'un apprentissage. Et la genèse du désir, vous poussant à apprendre la crainte de Dieu, elle doit venir de votre cœur repentant, qui n'aspire plus qu'à connaître, honorer et respecter celui qui seul doit l'être. Toute votre obéissance découlera de votre amour pour Dieu et de votre désir de le connaître. Permettez-moi une analogie. Vous pouvez apprendre à honorer votre femme en lisant ou en suivant les conseils donnés dans un livre, lui offrir des fleurs, l'inviter au restaurant, etc. Et vous allez faire toutes ces choses, vous allez les faire, les appliquer, mais ça ne signifie pas forcément que vous aimiez votre femme. Vous êtes juste en train de mettre en action ce qui peut la satisfaire parce que l'on vous a enseigné cela. Mais cela n'implique pas que vous l'aimiez. Tandis que quand vous aimez votre épouse, c'est du cœur que vous désirez apprendre à mieux la connaître, à plus la connaître, pour pouvoir satisfaire tous ses besoins. C'est votre recherche de qui elle est, de comment elle fonctionne, de ce qui lui fait plaisir, qui ensuite vous amènera à faire ce qui lui fait plaisir. Mais l'origine ne sera pas juste un manuel que vous appliquez bêtement, ce sera l'amour que vous avez pour elle, qui vous y conduit. Et c'est toute la différence entre celui qui apprend la crainte de l'Éternel au travers de l'amour qu'il a pour Dieu et celui qui n'a finalement que mis en place des concepts, des règles qu'il applique. Le premier qui aime l'Éternel et qui cherche à apprendre la crainte de Dieu devient un homme pieux. La piété, ce n'est pas de la religiosité. La piété vous emmène à avoir une relation avec Dieu. Sa présence devient évidente. Vous incarnez en vous cette vie de Dieu. Le second qui applique les règles, finalement, on devient religieux. Et nous avons un exemple dans l'Écriture. Luc 18, verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Voilà le religieux. Il pense craindre Dieu parce qu'il met des règles en place. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime Dieu. Alors que ce publicain, lui, prenait conscience face à Dieu de son péché, était en train de faire ce que Dieu attendait, de passer par une profonde repentance. La crainte de l'Éternel s'apprend. Et c'est quelque chose qui n'est pas souvent enseigné, c'est quelque chose qui n'est pas souvent partagé.
Dans Éphésiens 2, verset 1, j'aimerais vous le rappeler, la crainte de Dieu n'est pas innée. Non, elle n'est pas innée, vous ne naissez pas avec la crainte de Dieu. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça c'est inné. Par nature, nous étions, chers amis, des enfants de colère. Par nature, je suis un enfant de colère. Par nature, vous êtes des enfants de colère. Nous sommes des enfants de colère, rebelles. La crainte de Dieu n'est pas innée en nous. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel s'apprend. Voyez ce que dit le psalmiste au psaume 34, verset 12. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Si l'on nous enseigne la crainte de l'Éternel, c'est parce que la crainte de l'Éternel s'apprend. Lorsque Jésus envoie ses disciples faire de toutes les nations des disciples, il leur dit « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur, apprenez-leur. » Il y a un apprentissage. Et nous sommes invités à être intentionnels. Chers amis, j'insiste là-dessus. Nous sommes invités à être intentionnels dans l'apprentissage de la crainte de Dieu. Très souvent, j'entends dire « Oui, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous enseigner. Le Saint-Esprit ne se substitue pas, mes amis, à l'apprentissage. » Le Saint-Esprit va vous aider dans l'apprentissage, mais il ne s'y substitue pas. Refuser la notion d'apprentissage, écoutez bien, c'est ignorer tout ce que Dieu a créé, c'est ignorer que tout ce que Dieu a créé obéit à des lois spirituelles, mais également naturelles, physiques, chimiques et psychologiques. Ignorer ces lois ou trop les spiritualiser aboutit à une impasse, voire à la pensée magique, comme si tout allait se faire automatiquement. Et je dénonce là quelque chose. Je sais que certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais j'aimerais vous inviter à y réfléchir. Avant de dire « je ne suis pas d'accord avec lui », essayez d'y réfléchir et de vous arrêter. Nous sommes aujourd'hui en particulier dans les milieux pentecôtistes, charismatiques, dont je fais partie, pleinement partie. Je bénis Dieu quand je peux prier en langue. Je bénis Dieu lorsque je peux donner une parole de connaissance ou prophétiser. Là n'est pas la question. Mais dans nos milieux, on a le sentiment que c'est la pensée magique maintenant. Oh, pasteur, priez pour moi pour que je ne sois plus colérique. Oh, priez pour moi pour que j'apprenne priez pour moi pour que j'ai la crainte de Dieu. Oh, priez pour moi ceci. C'est que des coups de prière, des coups de baguette magique et je dois changer sans que moi-même j'ai des efforts à faire. Frères et sœurs, ça, c'est faux. L'Écriture nous montre et nous enseigne que nous devons apprendre la crainte de l'Éternel. Et l'apprentissage est un effort. L'apprentissage demande votre contribution, demande votre volonté. L'apprentissage vous implique. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus quelques instants. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il s'agit d'abord de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Le terme « demeurer en soi » déjà démontre qu'il y a une intentionnalité, il y a une volonté, mais il y a aussi une lutte. Si je demande à des enfants de rester autour de la machine à glace où ils peuvent avoir des glaces, je n'ai pas besoin de leur dire de demeurer, puisque ça, ils aiment y venir, ils aiment lécher leurs glaces, etc. Ils vont s'y tenir. Mais vont-ils progresser à cet endroit-là? Non. Si je veux qu'ils progressent intellectuellement, il va falloir leur dire « il faut que vous soyez à l'école, il faut vous asseoir sur un banc, il faut y rester, il faut apprendre, il faut rester tant et tant de temps. » Mais c'est là qu'ils progressent, c'est là qu'ils apprennent, pas autour de la machine à glace. Et j'ai aujourd'hui l'impression que nous avons un christianisme machine à glace.
C'est comment être béni, mais sans les efforts pour la bénédiction. C'est comment être guéri, c'est comment avoir une vie tranquille. C'est la machine à glace. Mais nous ne cherchons pas à connaître Dieu. Et nous ne cherchons pas à apprendre la crainte de l'Éternel. Si mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous allons changer. Regardez, Psaume 119, verset 11. « Je serre, dit David, ta parole dans mon cœur. » Et là, je vais attirer votre attention sur quelque chose d'important. « Afin de ne pas pécher contre toi. » C'est-à-dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de changer de comportement. Et vous allez voir à partir de maintenant à quel point l'apprentissage est essentiel. Quand la Bible parle du cœur, de quoi parle-t-elle ? Le cœur est ce qui nous définit, nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre intelligence. Or, le siège de l'affection et de l'entendement n'est pas le cœur, organe physique, qui est une image poétique, mais c'est bien le cerveau. Le cœur, c'est une image poétique. Mais ce qui est le siège de nos émotions, de l'intelligence, de l'affection, de l'entendement, c'est notre cerveau. D'où l'Écriture parle également d'apprentissage. Ce n'est pas inné, nous l'apprenons. Et nous l'apprenons bien sûr par le Saint-Esprit. Mais apprendre nous implique. J'aimerais vous rappeler que chez l'humain, peu de choses sont naturelles. Et presque tout est acquis, appris. Nous apprenons à marcher. Comme vous, je suis tombé, je me suis relevé, je suis tombé. Aujourd'hui, c'est automatisé, je marche. À manger avec une cuillère, à parler le français ou l'anglais ou la langue que vous voudrez, l'hébreu ou l'arabe, à écrire, à calculer. Il semblerait que seuls 10% de connaissances sont présentes à la naissance. Seuls 10%. Vous vous rendez compte, le reste, les 90 autres pourcents, vous allez apprendre. Alors, comment ça fonctionne? Comment fonctionne notre cerveau? Permettez-moi de citer le docteur Jean-Michel Fabrizio. Je le cite. « Toutes nos acquisitions se font sur un mode répétitif, à la fois dans le sens d'un commencement permanent qui a pour but d'ancrer l'apprentissage et sur un mode adaptatif, essai, erreur, ajustement, appropriation, intégration, jusqu'à aller vers l'automatisme qui est une position d'économie pour le cerveau. Dès qu'un mécanisme est intégré, il est automatisé. Dès lors, il peut se reproduire sans effort et sans la participation consciente de l'individu. Il devient un réflexe. Vous ne réfléchissez pas à chaque fois que vous mettez un pied devant l'autre. Vous ne réfléchissez pas. J'ai vu l'autre jour, on a implémenté une puce dans un cerveau pour une personne handicapée, et pour qu'il puisse marcher, à chaque pas, il fallait qu'il pense à faire un pas. Et c'est la pensée de faire le pas qui amenait la machine à lui faire le pas. Mais chaque pas, pour lui, il devait le penser. Vous et moi, nous n'y pensons plus. C'est automatisé. Nous ne réfléchissons plus. Parfois, vous arrivez chez vous en voiture, chers amis, et si vous êtes comme moi, vous vous dites, mais waouh, comment je suis arrivé jusque-là? Presque vous avez peur. Vous dites, mais parce qu'à certains endroits, vous êtes tellement habitué à conduire que c'est presque devenu automatique, vous l'avez intégré, vous arrivez dans votre garage, vous dites, mais waouh, où ai-je passé? Comment ai-je fait? Parce que vous l'avez automatisé. Proverbe 22, verset 6. Dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Mais parce qu'il a implémenté ce qu'il a appris dans son cerveau. C'est en lui. Il ne s'en éloigne plus. Ça fait partie de lui. Comment se développe le comportement en général? Et c'est toujours le docteur Fabrizio. Tout est basé sur le rôle de la mémoire et des mécanismes qui régissent l'automatisation de nos comportements. Les 4 phases de l'acquisition, écoutez bien, sont « je ne sais pas que je ne sais pas ». Puis il y a une autre phase « je sais que je ne sais pas », qui nous amène à une 3e phase « je sais que je sais », puisque comme je ne savais pas, j'ai appris. Maintenant, je sais que je sais. Mais il y a une 4e phase. Je ne sais plus que je sais. C'est-à-dire que je l'ai tellement intégré, je le sais tellement,
que ça fait partie de cet automatisme qui est une position d'économie du cerveau. Et je le fais donc naturellement. Et j'arrive là à ma fin de citation. Si vous voulez apprendre à progresser, si je veux apprendre à progresser, il est nécessaire de mettre une discipline et une pédagogie en place me permettant d'apprendre comment on craint Dieu. Le renouvellement de l'intelligence se fait par l'action de l'esprit et l'apprentissage. Écoutez bien, Josué est invité par Dieu lui-même à apprendre en méditant. Chers amis, je n'invente rien. Je sais que ça dérange, puisque dans nos milieux charismatiques, tout doit se faire automatiquement. Tout est miraculeux. Mais la Bible nous fait la démonstration qu'il y a le miraculeux et il y a l'apprentissage. Il y a la grâce de Dieu qui nous le donne, et puis il y a aussi ce qui fait partie de moi. Il est dit pour Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoutez maintenant, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, laisse cette loi s'implémenter en toi pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Laisse-la s'implémenter en toi pour agir fidèlement. C'est-à-dire, pour qu'elle commence à organiser ta manière d'être, de penser, de parler et de faire. Et c'est là qu'en apprenant la crainte de Dieu, vous allez naturellement commencer à mettre en œuvre ce que Dieu dit, sans que ce ne soit plus un effort, parce que la parole fait partie de vous, vous l'avez incarnée, vous la croyez et vous la vivez, non plus comme des règles que vous mettez en action, mais comme une parole profonde en vous. Regardez, il va dire, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi est-ce que vous réussirez ? Mais parce que la crainte de Dieu se sera inscrite en vous au travers de sa parole, vous l'avez apprise, vous l'avez implémentée et maintenant vous agissez en fonction de ce que vous avez appris. Aussi, comme résultat, eh bien, vous réussissez dans vos entreprises parce que vous agissez selon la volonté de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Moi, un tel message, moi, me met en feu. Et j'aimerais vous dire que c'est à la portée de chacun de vous, hommes, femmes, petits et grands. Apprenons ensemble. Soyez richement bénis. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.